Je pars à la chasse aux jouets pour mon plus célèbre client, Gene Simmons. Je collectionne tout ça depuis 40 ans. Je t'ai fait venir, je te croyais unique. Je vais devoir rester concentré. Des boîtes repas. Hey, hey, hey. Sinon, je suis cuit. J'en ai vraiment besoin. Je viens de l'acheter 50. J'ai déjà. C'est difficile à trouver. C'est peut-être trop pour toi. Mais non. Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Aujourd'hui, je t'emmène à un salon du jouet. Je sais pas, je trouve jamais rien qui m'intéresse dans les salons. Non, tu comprends pas. C'est là que ça bouge. On se frotte à la concurrence. Steve parle tout le temps des salons. Si je trouve un truc sympa, je saute dessus. Je comprends pas bien l'engouement. De temps en temps, on trouve quelque chose, mais c'est aléatoire. Je crois que c'est le meilleur endroit où aller. T'es dingue. Allô, ici Jordan, je peux vous aider? Salut Jordan, Gene Simmons à l'appareil. Qui? Gene Simmons de Kiss. Gene Simmons, le démon, le bassiste. Je suis né sur scène et j'y mourrai. L'homme d'affaires international derrière Kiss. Je vais vous parler de l'entreprise Kiss. C'est un honneur. Vous dénichez des objets de collection rares, c'est ça? Oui, absolument. Je recherche quelques pièces qui me manquent et qui pourraient m'impressionner. Voyons. Vous recherchez quelque chose en particulier? Et vous avez prévu quoi comme budget? Faites-moi la surprise. Très bien. Je vais vous surprendre. Surprendre Gene Simmons? Il a pratiquement inventé le merchandising. Je vous envoie des précisions par SMS. On partira de là. Merci, Gene. Oh la vache. J'en viens pas. Gene Simmons de Kiss m'a appelé. Où il a eu ton numéro? Mais j'en ai aucune idée. C'est Gene Simmons. Il peut trouver le numéro de n'importe qui. Il était sûrement dans son bureau et il a dit « Appelez Jordan Embro ». Et pouf! J'ai très peu de pièces Kiss en stock. Mais Gene Simmons serait le client le plus célèbre que j'ai jamais eu. Alors je dois trouver des pièces Kiss, et vite. C'est lui. Alors attends. Il veut ça avant de partir en concert. Dans 3 jours. Avec de la chance, tu ressortiras du salon avec des super pièces. D'accord, je vais tenter ma chance. Ah, le salon, nous voilà. Salut, ça va? Bonjour. Bienvenue dans mon monde. Je fais les salons depuis des années. C'est l'endroit idéal pour dénicher des tas de jouets. Il faut dégainer vite, parce que tout le monde cherche à faire une bonne affaire. Quel bon vent vous amène? Salut, ça va? Je fais ce salon tous les mois. Il y a de bonnes affaires. C'est toujours imprévisible. J'ai des pins Disney, des DVD, des nouveautés, des vieux jouets. Steve ne m'avait pas dit qu'il y aurait tout ça au salon. Mike a forcément des pièces Kiss que je recherche. Mais je vais avoir du mal à rester concentré parce que je dois d'abord examiner tous ces super jouets. Voilà un trésor caché. L'étalon de la planète des singes par Migo. C'est celui qui est animé. Et il fonctionne, hein? Oui, il marche toujours. Je suis content que ce jouet des années 70 fonctionne toujours parce qu'il est très cool. On place l'étalon dans un décor. On lui met un singe sur le dos et il prend vie grâce à la télécommande. C'était un super accessoire qui a permis à la gamme de jouets de capter la magie du film. Il y a eu quoi? 3 suites? La planète des singes, Le secret de la planète des singes, Les évadés de la planète des singes. Combien de suites? La conquête et la bataille. Ça en fait des singeries. J'allais le dire! Des singeries! C'était tellement naze que je voulais pas le dire. Quand je pense à la planète des singes, ça m'évoque le maquillage. Le maquilleur John Chambers a étudié les expressions du visage des singes dans un zoo de Los Angeles alors qu'il concevait les prothèses portées par les acteurs dans le film. Ils se sont vraiment mis dans la peau des personnages. Leur maquillage durait une éternité, si bien qu'ils devaient le garder durant la pause déjeuner. Au bout de quelques temps, les comédiens se sont mis à former des petits groupes. Les chimpanzés mangeaient entre eux, pareil pour les gorilles. C'était un système de classe. Ouais, ils se sont dit, on est tous des gorilles. Jordan a tendance à s'exciter quand il trouve un jouet qui lui plaît. Regardez tous ces chimpanzés. Mais on n'a pas de temps à perdre. Sauf pour les pièces Kiss. On doit enchaîner. Combien ça vaut selon toi? 325 $, ça m'irait. Très bien, merci. C'est pas vrai. Mamma mia!
Tu as même une Vespa. Fabriquée par National au début des années 60. On ne voit pas souvent de Vespa à pédales vintage. Il me la faut. C'est le moyen de transport le plus à la mode en Europe. Quand on conduit une Vespa, on a la classe. Les Vespas sont des scooters italiens lancés dans les années 1940. Elles sont colorées, économiques et populaires chez les lanceurs de mode comme les Black Eyed Peas. Combien tu la vends? Pour 1 000 $, elle est à toi. Tu prends les chèques? Oui, je les prends. Très bien. Grazie. J'ai déniché 2 super jouets ici. Mais je dois maintenant me concentrer sur ma mission Kiss. Je veux du Kiss. Du Kiss. Ah ah, Steve, j'ai repéré une pièce Kiss. Elle est à toi? Ouais, j'en cache un peu partout. C'est une culotte Kiss de 1998. Plutôt des dessous. Tu joues les prudes? Ça fait moins vulgaire que culotte. Dans les années 70, les sous-vêtements imprimés sont devenus hyper populaires chez les enfants. Underoos s'est mis à fabriquer des maillots, slips et culottes qui transformaient les enfants en leurs personnages de BD préférés. Depuis, les sous-vêtements imprimés ont élargi leur thème aux films, aux séries télé et même aux groupes de rock comme Kiss. J'ai plus de chances d'accrocher jean avec un large éventail d'objets collector. Et comme je n'ai pas vu ces culottes depuis longtemps, peut-être que lui non plus. Combien tu les vends? 30 $ les 4. Super. Merci. Aïe! Je dois avouer que Steve avait raison. Ce salon regorge de jouets et d'objets collector. Mais je dois rester concentré sur Kiss. Salut, je m'appelle Jordan. Doug Greenwald. Je m'appelle Doug Greenwald. J'amène mon fils au salon. Harry et moi, on est d'excellents associés. Tu bosses avec ton père? On s'amuse trop. Je collectionne tout ce qui touche à Mad. Les magazines, les livres. Vraiment? Où sont tes plus belles pièces aujourd'hui? Sur cette table-là. Je vois, d'accord. Je vais jeter un œil. Le gros Albert. Hey, 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 brosse-toi les dents. Déboîte repas. Je savais pas que t'en avais. J'adore les boîtes repas. J'en ai des centaines chez moi. Ça en fait des repas. J'adore ça. C'est la boîte Gomer Pyle, Aladdin Industries, 1966. C'est vintage. Jim Nabors était un chic type. Il a débuté dans le Andy Griffith Show. C'était le mécano. Ensuite, il s'est engagé dans l'armée. Gomer Pyle était une série dérivée du Andy Griffith Show. Gomer Pyle fait partie d'une liste prestigieuse de personnages de télé qui ont obtenu leur propre série à succès. Il est là-haut avec Frasier de Cheers, Mork de Happy Days et plus récemment Stephen Colbert du Daily Show. Même si ce n'est pas du Kiss, les boîtes repas sont de super objets souvenirs de culture populaire. Et elles sont très faciles à vendre. 70 $. Marché conclu. Merci, soldat. Merci. Merci. Cette boîte repas est géniale. Mais je peux pas partir uniquement avec des culottes Kiss. Jordan, viens voir. Des pièces Kiss. Il s'agit du disque Viewmaster Kiss des années 70. C'est parfait pour Jean. Il me le faut. Excusez-moi. Bonjour. Oui? Je regardais ça. Oui, moi aussi. Je vais l'acheter. J'ai un client très important. Et moi, une collection importante de disques Viewmaster. Vous aussi? Non. En 79, Viewmaster était à son apogée. Il produisait des disques sur tous les thèmes. J'en ai 50 000, mais pas celui-là dans son emballage. Normalement, jamais je ne chercherais à prendre un jouet à quelqu'un d'aussi passionné. Mais pour un client aussi important que Gene Simmons, tous les coups sont permis. Combien t'en veux? 50 $. Vendu. Attendez, je vous en donne 60. Je viens de l'acheter 50. Non, vous avez dit 50, je vous en donne 60. 70 $. 75. 100 $. Sheldon, je suis désolé. J'en ai vraiment besoin pour un client. Si j'en trouve un emballé, je vous appelle. Je vous en donne 75. Trouvez-moi un. Sans rancune? Non, c'est bon. Dans mes bras. D'accord. Je me sens mieux. Au revoir. Au revoir, Sheldon. Steve avait raison. Il y a une sacrée concurrence dans ces salons. Je m'étais pas autant battu pour un jouet depuis la cour de récré. Joli. Il date de 1975, fabriqué par Milton Bradley. MB est principalement une entreprise de jouets. Oui. Mais ils ont essayé de se diversifier dans l'artisanat manuel. C'est le genre de choses que je faisais quand j'étais gamin. On prend l'unité principale, comme ça. Je crois que ça s'appelle le rétrécisseur. Ça se monte comme ça, au-dessus d'une ampoule. C'est elle qui produit la chaleur qui rétrécit la pomme.
Je rendais ma mère dingue, parce que quand je ne trouvais plus de pommes, je prenais n'importe quoi. Il y a plein d'accessoires sympas. Des cheveux, des yeux, il faut les sculpter. Ce qui me fait flipper, c'est la photo sur le côté. La petite fille porte une tête réduite comme collier. Non mais vous imaginez? T'en porterais une, toi, Harry? Quelle horreur! Vincent Price est une légende de l'horreur. Vincent Price est le roi des films d'horreur classiques. Il est célèbre pour ses rôles dans La Nuit de tous les mystères et Le Corbeau. Mais les plus jeunes le connaissent peut-être pour ses films plus récents. Le réalisateur Tim Burton, qui l'idolâtrait, lui a donné un rôle dans Édouard Romain d'Argent. Je crois que c'était sa dernière apparition au cinéma. Il ne jouait pas le créateur d'Édouard? Oui, c'était son père. Combien tu le vends? Je vais en discuter avec mon associé. Regarde un peu, Harry. 75 $. Vendu. 75. Génial. Très bien. Merci. Ce salon est plus intéressant que je croyais. Mais je dois insister pour dénicher quelque chose qui va impressionner Jean. Qu'est-ce que vous cherchez? Vous avez d'autres pièces Kiss? Il s'avère que oui. Une BD Kiss grand format. Oh la vache! La plus grande au monde. Elle est dans le Guinness des records. Je te l'avais dit. Il faut une table immense pour la poser dessus. Kiss fait toujours tout en grand. C'est une pièce exceptionnelle. Si Jean ne l'a pas déjà, il va la vouloir. Combien vous la vendez? 100 $. Ouais? 100. Profitez-en bien. C'est la pièce qu'il me fallait, j'en suis sûr. C'est l'heure de fermeture au salon du jouet de Wayne. Chez Mike, Steve a déniché l'étalon de la planète des singes à 325 $. Je devrais pouvoir le revendre 500. J'ai dégoté la Vespa à pédales vintage pour 1000 $. Après une révision, je devrais en tirer dans les 2000. Chez Doug, j'ai acheté la boîte repas Gomer Pile 70 $. Avec le thermos assorti, abracadabra, je devrais la revendre 250. Et étonnamment, j'ai trouvé 3 objets collector Kiss très différents pour 230 $. J'ai payé un peu plus que ce que je prévoyais pour le tout, mais pour un dieu du rock comme Gene Simmons, il fallait que je prenne des risques. J'espère simplement que je n'ai rien acheté qu'il ait déjà. Gene Simmons à l'appareil. Salut, c'est Jordan, ça va? Très bien, merci. Je vous ai trouvé une BD très grand format de Platinum Studios. Ça s'appelle la Destroyer Edition. Je l'ai déjà. Quand on fait des BD, on reçoit chaque page de dessin original. Cette BD est dans le Guinness des records. C'était ma baleine blanche. Et c'est pas tout. Je peux pas vous parler maintenant, Jordan. Au revoir. Il a déjà la BD. Il me reste qu'une journée. Je dois en tirer le meilleur parti. Demain est un autre jour, hein? Ouais. Steve et moi avons enfin trouvé une collectionneuse à Long Island qui pourrait avoir ce qu'on recherche. C'est une maman rock'n'roll, alors j'espère qu'elle a quelque chose pour Gene Simmons. Bonjour! Bonjour, Je m'appelle Jordan. moi c'est Blake. Salut, Steve. Maman est au sous-sol. C'est parti, on descend par la trappe. T'as l'habitude, toi. C'est Jordan. Bonjour, I'm Vicky. je m'appelle Vicky. J'étais une déesse du rock dans les années 80. Je me suis bien éclatée. Ma collection me rappelle cette époque. Je veux économiser pour l'avenir de Blake, pour lui payer des études. D'accord, maman rock'n'roll. Il est censé y avoir des pièces Kiss ici. Alors voyons ça. J'adore Kiss. Depuis quand tu collectionnes? Je dirais 1997. C'est prometteur, mais c'est pas assez rare. Je vais continuer à fouiller. Ce n'est pas la lune. Laisse tomber. Michael Jackson. J'étais raide dingue de Michael Jackson. J'ai loupé un épisode. Michael Jackson était membre de Kiss. C'est des badges sur une ceinture. Une ceinture vintage. Les badges étaient hyper à la mode dans les années 80. On en a fabriqué des millions. On en faisait sur tous les thèmes dans les années 70 et 80. Mais depuis, les labels sont allés beaucoup plus loin. Ils font de tout. Des cookies Lady Gaga au casque One Direction. Les objets souvenirs Michael Jackson sont aussi indémodables et répandus que sa musique. Je suis sûr que je n'aurais aucun mal à revendre ces pièces à un fan chanceux. Normalement, j'achète des jouets, mais bon, 20 $? 25 et je t'offre la poupée. D'accord. Serrez-moi la main. C'est ma dernière chance de trouver quelque chose pour Jean et j'arrive à la fin des cartons. C'est sympa, ça me plaît. C'est trop récent pour moi. Tiffany Taylor. Non merci. Il n'y a rien là-dedans. J'ai l'impression qu'elle me cache des choses. Et là, il y a quoi? C'est pour mon ami. C'est écrit Kiss. C'est un jouet très rare, mais il lui appartient. Je peux le voir? Non. Non? Il a déjà payé?
Non. Mais tu vas lui vendre. Oui. C'est un vieil objet Kiss? Oui. Pitié, je peux le voir? D'accord. Il va me rapporter beaucoup d'argent. Je suis chez Vicky, une maman rock'n'roll de Long Island. Je cherche des pièces pour le seul, l'unique Gene Simmons. Et je crois que je viens de trouver l'objet idéal. C'est le van Kiss radiocommandé, fabriqué en 1978. C'est un jouet extrêmement rare. Il est radiocommandé, ça veut dire que les ondes radio se propagent dans l'air pour transmettre la commande. Pas besoin de fil comme pour certains jouets télécommandés. Enfin, il existe des commandes soniques où le jouet réagit à un clic, comme une vieille télé. D'accord. Ce van remonte au début de Kiss. Je parie que c'est ce genre de pièce ultra rare que Gene recherche. J'ai un client très important pour mon entreprise et je tiens vraiment à le garder. Et moi, je veux garder mon ami. Je peux te demander combien il t'en donne? 700 $. Ça m'embête de devoir donner plus de 700 $, mais le temps presse et c'est très rare de trouver un van comme celui-ci encore emballé. Il y a une chance pour que Gene ne l'ait pas. Je suis prêt à prendre le risque. Je pourrais monter à 900. Combien il vaut en réalité? Environ 1600 $. C'est pas vrai. Je peux t'en donner 1000. 1100? La prochaine fois que je repasse ici, je vous invite à dîner, toi et ton ami. Et Blake. D'accord. Oui? Oui, Vraiment? 1100. Dans mes bras. Joli. Le passé de rockeuse de Vicky vient peut-être de m'offrir un bel avenir. J'ai acheté une série de badges Michael Jackson, 25 $. J'espère les revendre 40. Et j'ai obtenu le van radiocommandé Kiss pour 1100 $. Si Gene n'est pas impressionné, je suis à court d'idées. J'ai payé un peu plus que je voulais pour ces objets Kiss, mais s'ils plaisent à Gene, ça en valait la peine. Sinon, je vais perdre une grosse somme. Me voilà à Los Angeles. Je vais voir Gene Simmons. C'est le rendez-vous le plus important de ma vie. J'ai dépensé près de 1500 $ en objets Kiss que Gene pourrait déjà avoir. Mais vous savez quoi? Je reste positif. Et je vais ressortir d'ici avec Gene Simmons comme nouveau client. Cette maison est plus grande que le village où j'ai grandi. On dirait une cathédrale. Ouais. Gene? Jordan. Je suis Gene Simmons, le mec bizarre avec la grande langue. Je vous accompagne ou vous risquez de vous perdre. Joli fessier. Merci beaucoup, je me suis mis au sport. J'en reviens pas! C'est Gene Simmons! C'est une icône culturelle depuis les années 70. C'est incroyable. Et je vais bientôt voir les milliers d'objets souvenirs qu'il a pour le prouver. C'est trop génial! Putain! C'est dingue! Calmez-vous. Je collectionne tout ça depuis 40 ans. Dès nos débuts, on s'est mis à vendre des t-shirts, des boucles de ceinture, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a environ 2800 produits sous licence ici. Les fans adorent. Regardez ça. Hello Kitty version démon. Des Monsieur Patate. Ce sont des prototypes. Ceci est un cadeau de la garde royale de Roumanie. On pourrait décapiter quelqu'un avec. Je vous ressemble? J'ai toujours la classe. Les fans ont sauté dessus et ça continue. Ça n'a jamais été aussi populaire. Joli! Je me sens grand. Il faut commencer par donner un coup de pied en l'air, puis redescendre comme ça. Plus bas, reculer un peu, pas si loin. Je crois que je me suis fait une élongation. Trop drôle. Retirez ça, je veux voir ce que vous m'avez apporté. Bon, c'est l'heure de vérité. J'ai assez fait durer le suspense. Vous savez pourquoi? J'aime discuter avec vous. Et je sais pas si je serai à nouveau invité. Ok, j'ai compris. Alors, pour commencer, vous connaissez? Ouais, je l'ai déjà. C'est difficile à trouver, hein? J'ai toute la série. Ça, c'est un disque spécial. Il y en a un autre avec Travolta. Je sais. Oh là là, échec. C'est pas tout. Attendez. Regardez. Des culottes encore emballées. Je suis tombé dessus, je les ai pas cherchées. J'en ai déjà toute une boîte. Oh, mais... C'est peut-être trop pour toi. Mais non. Je t'ai fait venir, je t'ai vu à la télé, je te croyais unique et puis... Non, 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 j'ai ce qu'il vous faut. Vous inquiétez pas. Vous avez bien fait de faire appel à moi et je vais vous le prouver. Oh là 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 là! D'accord, d'accord. Il est comme neuf. Celui-là, je suis pas tombé dessus.
Je vérifie que c'est un vrai. Eh ouais. Il n'est pas dans votre vitrine. C'est ça que vous recherchiez. Je me souviens, on était à New York en 1978 et Kiss commençait seulement à casser la baraque. C'était avant tout ça. Quand on a vu les premiers objets Kiss, on n'en revenait pas. Vous êtes intéressé? Non, je bave parce que vous êtes ici. Bon, on peut parler prix maintenant? 1600. Et je promets que la prochaine fois que vous chercherez un objet rare, c'est moi que vous appellerai. Je pense qu'il y a mieux que ces 1600 $ que vous avez en tête. Suivez-moi dehors, vous voulez? Ouais? Non, restez ici, je vous l'apporte. D'accord. J'ai fait quelque chose de mal? Vous êtes où? Ici? Vous êtes sérieux? Approchez-vous. Pour qui? Jordan? Oui. Vous pouvez mettre pour mon ami Jordan? Non. Vous avez réussi ce test haut la main. Vous avez assuré. C'est ce que je demandais. Vous vous êtes très bien débrouillé. Tant mieux. Je vais vous donner ça. Vous pourrez l'accrocher dans votre magasin. Et j'espère que vous me rappellerez. Ça me ferait plaisir. Même si Jean n'a rien acheté des pièces Kiss que je lui ai apportées, je dois voir ça comme un investissement à long terme. Je reviens de ce voyage avec une rockstar comme client. Et qui sait ce que cette relation pourra m'apporter dans l'avenir? En plus, j'ai gagné un disque d'or dédicacé par Gene Simmons. Une expérience pareille, ça n'a pas de prix. Ce qui m'intéresse, ce sont les prototypes. Unique. Uniques de moi. Après, on pourra parler. Ça vous convient? Oui, j'ai du boulot. Marché conclu. Vous êtes un homme beau et puissant. Merci. Vous avez des mains très douces. Maintenant, partez. D'accord. Merci. J'ai un disque d'or. C'était une bonne journée. Je t'aime, Jean!